En 1968, William Anders a été la toute première personne à photographier l'ensemble de la Terre depuis l'espace. That's a beautiful shot. I thought to myself, it's really too bad we're shooting missiles at each other on this tiny little place we call home. It's the only home in the universe. Depuis cette époque, des milliers de satellites prennent chaque jour plusieurs millions de clichés. Ils nous permettent d'observer tous les aspects de la vie, comme jamais auparavant. Cette année, ils ont suivi les inondations en Espagne en temps réel et permis de sauver des vies. Ils ont révélé les conséquences d'une tentative d'assassinat aux États-Unis. Et ils nous ont emmenés au cœur de l'ouragan Milton. Rien n'échappe aux satellites, qui nous offrent un aperçu unique de notre époque. Et 2024 a été une année exceptionnelle. From all of us on board the International Space Station, we'd like to take this opportunity to wish you happy holidays and a happy new year. Happy New Year! 明けましておめでとうございます。Happy New Year! Depuis l'espace, la Terre paraît calme et sereine. Mais la situation va bientôt se dégrader. À 9500 km au Japon, les célébrations du Nouvel An sur la péninsule de Noto connaissent une fin brutale. Elle est touchée par un terrible séisme. Avec une magnitude de 7,5, c'est le plus puissant jamais enregistré dans cette région. Depuis l'espace, l'ampleur de la catastrophe est bien visible. Avec les routes détruites et les liaisons terrestres coupées, les secouristes s'appuient sur les images des satellites pour coordonner leurs interventions. Les satellites nous fournissent des informations sur les zones touchées par le séisme et nous aident à prioriser l'aide vers celles qui en ont le plus besoin. C'est une technique très efficace. Pendant ce temps-là, à 6400 km au sud-est de l'Australie. Dans l'océan, l'eau froide remonte du fond marin et donne lieu à un spectacle fantastique, observable depuis l'espace. C'est une immense floraison de phytoplancton. Elle s'étend sur 240 km à travers l'océan austral. Elle est constituée de milliards de micro-organismes végétaux portés par les courants froids. Et ce phénomène magique est à la base de tout un écosystème océanique. Il attire même les plus gros animaux de la planète. Et on peut les observer eux aussi depuis l'espace. Les satellites surveillent presque chaque recoin du globe. Beaucoup traquent les changements dans l'environnement et leurs conséquences pour le milieu naturel.
En février, ils sont braqués sur un petit pays des Caraïbes, Trinité et Tobago. Ses eaux cristallines et son littoral préservé sont menacés. Un satellite a repéré une nappe de pétrole de 140 km de long qui dérive à proximité de l'île. Au moins 15 km de côte sont couverts de pétrole. Un navire a chaviré sur un récif. Mais il n'y a aucune trace de l'équipage et on ignore le nom de ses propriétaires. Pour réclamer des comptes aux responsables, des satellites vont tenter de les identifier. On a commencé à rassembler les pièces du puzzle. On s'est servi des images satellites pour localiser le navire. On a constaté qu'il avait chaviré non loin des côtes de Tobago. Quelques jours plus tôt, ce navire avait été tiré par un remorqueur et il a laissé une nappe de pétrole de 40 km derrière lui. On a su alors qu'on pouvait retracer son itinéraire complet presque au jour le jour. Et en le remontant, on a découvert son point de départ. Le Panama. Et là, on a réussi à identifier les propriétaires du navire. Grâce au travail de ces détectives d'un nouveau genre, Trinité et Tobago peut maintenant réclamer des compensations à ses propriétaires. À l'autre bout de la planète, un conflit fait rage. Après l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, la riposte d'Israël à Gaza est visible depuis l'espace. Des quartiers comme Shajaya sont réduits en poussière. Les civils déplacés ont établi un camp à Rafah, à proximité de la frontière égyptienne. Cette immense ville de tentes s'étend dans le désert. Elle abrite plus d'1 million de réfugiés qui ont fui les combats. Gaza n'est pas le seul endroit du monde touché par la guerre. En Ukraine, le conflit s'éternise. Les soldats continuent de creuser des tranchées qui lacèrent le paysage. Le 24 février marque le 2e anniversaire du début de ce conflit, dont les conséquences sont visibles depuis l'espace. Dans la ville de Mariupol, on estime que plus de 40% des bâtiments ont été détruits et que plus de 20 000 civils ont été tués. La multiplication des lieux d'inhumation donne une idée de la violence des combats. Cette guerre suscite de nombreuses critiques, notamment de la part d'Alexeï Navalny. En tant qu'opposant virulent au président russe Vladimir Poutine, il est emprisonné en 2024 dans la colonie pénitentiaire surnommée le Loup polaire. Située dans une région isolée du cercle arctique, cette prison est réputée pour ses mauvais traitements et l'usage de la torture. C'est ici qu'en février 2024, la bête noire de Poutine est définitivement réduite au silence. Now my husband is dead. Putin must answer for what he has done. You are not dealing with a politician, but with a bloody monster. Le mois de mars,
l'hémisphère nord s'est retrouvé incliné à l'opposé du Soleil pendant près de 6 mois. Mais la situation est en train de changer. Les températures plus douces annoncent l'arrivée du printemps. En Roumanie, les champs débordent de vie avec les cultures de colza. Au même moment, la plaine de Carrizo en Californie se couvre de fleurs qui forment un véritable tapis doré. Mais au nord-ouest du Texas, la hausse des températures suscite l'inquiétude. Une activité inhabituelle a été détectée dans le comté de Hutchinson, à 480 km au sud-est de Denver. Des incendies. En 24 heures, le feu prend de l'ampleur et ravage près de 2000 km² de terre, tuant au passage plus de 5000 têtes de bétail. On peut surveiller la propagation des incendies par satellite. On a vite su que la population vivant au sud du brasier était en danger. « 2000 habitants de la ville de Canadian sont évacués. Et à Fritsch, plus de 1500 personnes ont le temps de fuir avant que les flammes atteignent les rues. Même si c'est le second incendie le plus important de l'histoire des États-Unis, des dizaines de milliers de personnes averties à l'avance ont échappé à la catastrophe. Par chance, les satellites permettent de sauver des vies. Avec le réchauffement de l'hémisphère nord, la glace fond. Au Canada, le dégel transforme le lac d'Atkinson. En Finlande, la glace qui paralysait la Baltique fond et donne accès au port d'Helsinki. Les ferries et les cargos peuvent à nouveau se déplacer librement. Chacun d'eux est suivi par satellite. Plus de 50 000 cargos naviguent chaque jour sur les océans. Et plus de 4000 ports sont prêts à les accueillir. Cette libre circulation des marchandises est vitale pour l'économie mondiale. Mais le 26 mars, une partie de ce vaste réseau se retrouve brutalement paralysée. Communications to Time 6. Time 1 communications. Get a hold of MTA Fleet ASAP. The middle section of the bridge collapsed into the water. And there are people and/or vehicles in the water. 6 ouvriers du bâtiment trouvent la mort lorsque le porte-conteneur Dali entre en collision avec le pont Francis Scott Key de Baltimore. First thought and the first ideas go back to the people, the impact on human life. It's heartbreaking. Il faut 8 semaines pour dégager le navire des décombres du pont. Et après environ $1 milliard de pertes commerciales, le port de Baltimore est à nouveau accessible. Mais il faudra encore 4 ans avant que le pont soit entièrement réparé. Avril. Des caméras infrarouges et de cartographie de la couche d'ozone installées sur un satellite filment une partie des 1350 volcans actifs sur Terre. En Indonésie, le mont Ruang, un volcan de 5 km de diamètre, explose. Le panache qui en résulte est si important qu'il atteint la stratosphère, tandis que l'île
se couvre d'une épaisse couche de cendres toxiques. Le 2 avril, en Sicile, on détecte une activité inquiétante de l'Etna, le volcan le plus actif d'Europe. Le trafic aérien est averti des risques accrus et les villes voisines se préparent au pire en voyant la fumée s'élever du cratère. Et puis finalement, il n'y a pas d'éruption catastrophique. Au lieu de cela, d'immenses anneaux de fumée s'échappent du volcan et s'élèvent gracieusement dans le ciel. C'est un phénomène volcanique rare qui suscite à la fois la joie et l'émerveillement. Pour ceux qui ont la chance d'observer de tels phénomènes depuis l'espace, c'est un spectacle inoubliable. Quand on voit sa planète de l'espace, on assiste à un spectacle en mouvement constant. C'est vraiment stupéfiant. Il n'y a pas de mots. Je crois qu'il n'existe aucune aquarelle qui pourrait donner un vague aperçu de cet éclat. Quand on observe notre planète de là-haut, la vue change constamment. Peu de phénomènes célestes sont aussi impressionnants que les éclipses. En avril, la totalité de l'Amérique du Nord est plongée dans l'obscurité au moment où la Lune passe devant le Soleil. Depuis le sol, c'est spectaculaire. Mais la vue est encore plus extraordinaire pour l'équipage de la Station spatiale internationale. C'était vraiment impressionnant de voir cette ombre s'étendre à la surface de cette magnifique planète bleue, verte et marron. C'était un moment inoubliable. Au mois de mai, près de 90% de la population gazaoui a été déplacée. Depuis février, le camp de réfugiés de Rafah n'a cessé de s'étendre. Près d'1 300 000 Palestiniens s'y sont massés après avoir reçu l'assurance que l'armée israélienne ne l'attaquerait pas. Pourtant, le 6 mai, l'armée israélienne ordonne aux réfugiés de partir. Rafah n'est plus un lieu sûr. Trois jours plus tard, le camp s'est vidé. Depuis le début de ce conflit en octobre 2023, plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées et plus de 30 000 civils ont été tués.
à l'autre bout de la planète, en Antarctique. Sans cesse en mouvement, les plateformes de glace ne facilitent pas la vie de leurs habitants. C'est là que vivent les manchots empereurs. Et malgré la petite taille de ces oiseaux, leurs colonies sont visibles depuis l'espace grâce aux fientes brunes qu'ils laissent dans la neige. Mais pour certains résidents, le mouvement des icebergs aura de lourdes conséquences. En mai, l'énorme iceberg A83 se détache de la plateforme de glace de Brunt. Il dérive vers le nord-est et s'immobilise juste devant une colonie de manchots qui ne se doutent de rien. Cet énorme iceberg les empêche d'accéder à la mer et à leur source de nourriture. En mai, les femelles vont pondre leurs œufs et se préparer à affronter les 4 mois de l'hiver antarctique. 4 mois d'obscurité. Dans ces conditions, les scientifiques devront attendre la fin de l'hiver pour savoir si cette colonie a survécu. And we have main engine start. 5, 4, 3, 2, 1. Plus de 100 fusées ont été lancées depuis le début de l'année 2024. Falcon 9 has successfully lifted off. La plupart étaient à destination du plus grand objet artificiel du système solaire. La Station spatiale internationale, ou ISS, est un véritable centre d'activité positionné à 400 km d'altitude qui accueille régulièrement le vaisseau de SpaceX. Ces fusées et ces capsules réutilisables l'ont catapulté au sommet de l'industrie spatiale. Mais le 5 juin, un autre concurrent entre en lice dans cette nouvelle course à l'espace. Out of the suit-up room, Commander Butch Wilmore and pilot Sunny Williams. And liftoff of Starliner and Atlas V, carrying 2 American heroes. Les astronautes Sunny Williams et Butch Wilmore embarquent pour une mission de 8 jours sur l'ISS. Au sommet d'une fusée Atlas, ils sont à bord d'un tout nouveau véhicule nommé Boeing Starliner. Après 7 ans de retard, c'est son tout premier vol habité et Boeing joue sans doute l'avenir de son projet. Do we expect it to go perfectly? This is the first human flight of the spacecraft. I'm sure we'll find things out. Et au moment où le véhicule approche de l'ISS, Starliner is now approximately 90 meters. Les problèmes commencent. Toward the end of the day yesterday, in port manifold 1, we noticed leaks. Les ingénieurs détectent une fuite d'hélium. What we found also was we are dealing with a very complex issue with the thrusters. Houston copies, ISS thrusters. I think we'll have to take a little bit more time to figure out what's going on. Houston copies and Starliner. Malgré cette fuite de gaz et les défaillances du propulseur, ISS crew ready for final approach. L'équipage n'a pas d'autre choix que de tenter un amarrage du Starliner à l'ISS. Starliner Houston, you are go to command final approach. Capture. Finalement, l'amarrage est un succès. Mais l'objectif de la mission a totalement changé. We're methodically working through the data, and our focus is to make sure that we can come home safely.
La question est maintenant de savoir si ce vaisseau pourra ramener les astronautes en toute sécurité sur Terre ou s'ils seront bloqués dans l'espace. En juillet, Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle, enchaîne les déplacements en avion. Jusqu'ici, il a déjà participé à 42 rassemblements. Et le 13 juillet, il se pose à Butler, en Pennsylvanie. Là, il monte sur la scène du parc des expositions de Butler Farm. L'estrade est entourée d'entrepôts et leurs toits plats sont bien visibles depuis l'espace. À 18h11, il est en plein discours. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Ces tirs proviennent du toit d'un des entrepôts. Salt Lake County 911. There's been a shooting. They just tried to kill President Trump. Donald Trump a survécu à l'attentat. Ce moment d'une importance politique majeure prend sans doute une autre dimension quand on l'observe depuis l'immensité de l'espace. À bord de la Station spatiale internationale, la mission de Butch et Sonny, censée durer une semaine, a maintenant atteint son 50e jour. Mais comme le monde en dessous d'eux, ils se préparent pour les Jeux Olympiques de 2024. Ils se tiennent à Paris. Pour la toute première fois, la cérémonie d'ouverture se déroulera à l'extérieur d'un stade. La France a dépensé 130 millions d'euros et préparé méticuleusement ce grand rendez-vous pendant 3 ans. La veille, le ciel est dégagé et tout est en place pour l'ouverture des Jeux qui devraient être suivis par 3 milliards de téléspectateurs. Mais lorsque le grand jour arrive, une épaisse couche nuageuse recouvre le ciel de Paris. Et elle s'accompagne de pluies torrentielles. Même pendant une partie de la cérémonie d'ouverture, certaines manifestations doivent être reportées. Mais dans l'espace, nos astronautes et leurs collègues organisent leurs propres jeux en apesanteur. Août 2024. Aux États-Unis, le fleuve Klamath se jette dans l'océan Pacifique après avoir traversé l'Oregon. C'était autrefois un lieu de passage pour des millions de saumons du Pacifique. Leur migration annuelle soutenait tout un écosystème et occupait une place centrale pour les peuples amérindiens. Le Klamath est le poumon de ma communauté et les saumons de ce fleuve sont notre monde. Mon grand-père disait qu'il y avait autrefois tellement de saumons qu'on pouvait le traverser en marchant sur leur dos. Mais il y a plus d'un siècle, la migration des saumons s'est arrêtée. Leur passage a été bloqué par le premier de 4 énormes barrages qui ont été construits pour fournir de l'électricité à une population en plein essor. En construisant ces barrages sur le fleuve, ils ont fait disparaître les saumons. Quand j'étais enfant, je me rappelle que je participais tous les ans à des manifestations contre ces barrages. Et puis en août 2024, les satellites ont observé un changement radical dans le paysage. Après 112 ans, les autorités ont décidé de démolir les barrages.
Quand j'ai assisté à la démolition des barrages, ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Les forces russes ont franchi la frontière ukrainienne début 2022. Depuis, des régions comme Donetsk, dans le sud-est, subissent des frappes incessantes. Mais le 6 août 2024, les satellites détectent une situation inattendue. Des signes de combat sur le territoire russe. 10 000 soldats ukrainiens se sont infiltrés dans la région russe de Koursk. Sur la base aérienne de Marinovka à Volgograd, les images montrent des hangars pour avions et des dépôts détruits. À Proletarsk, ville située dans la région de Rostov, des drones ukrainiens frappent un dépôt pétrolier utilisé par les forces russes. We have to keep pressure on Russia to stop the war. It's a top priority for us. Il n'y a pas que la guerre qui défigure les paysages. L'industrie minière laisse de terribles cicatrices sur l'ensemble de la planète. Le charbon est le combustible le plus exploité sur Terre. En 2024, on recense environ 3000 mines en activité qui produisent plus de 8 milliards de tonnes de charbon par an. Mais en septembre, au Royaume-Uni, un petit changement annonce l'avènement d'une nouvelle ère. Radcliffe-on-Soar, dans le Nottinghamshire. C'est la dernière centrale électrique à charbon du pays. Et le 30 septembre marque un tournant capital. Ces tours de refroidissement emblématiques cessent de cracher de la vapeur. La centrale de Radcliffe ferme ses portes. Le Royaume-Uni a été le premier pays au monde à construire des centrales électriques au charbon en 1882. Et c'est maintenant la première grande économie mondiale à y mettre fin. C'est la fin d'une époque pour une industrie autrefois omniprésente. Vous vous souvenez de ces manchots dont l'accès à la mer avait été coupé par un immense iceberg? En septembre, la nuit polaire a pris fin. Les scientifiques peuvent à nouveau voir ce qui se passe au sol. Ils remarquent immédiatement que l'iceberg s'est déplacé. Mais seuls les satellites leur diront si la colonie de manchots a survécu. Quand on a reçu les premières images, on a recherché des taches brunes sur la glace qui pouvaient indiquer que les manchots étaient toujours là. Contre toute attente, Peter trouve ce qu'il cherche. Des taches brunes sur la plateforme de glace. Une trace de vie. Le fait de les localiser a été un énorme soulagement. On ne sait pas comment, mais les manchots avaient réussi à survivre à cet hiver rigoureux et ils s'étaient reproduits. Le 5 octobre, des satellites détectent un énorme ouragan dans le golfe du Mexique. Son nom ?
Milton. Et il se dirige vers le sud-est des États-Unis. Il est capital de connaître sa vitesse et sa direction, car la vie de plus de 11 millions de personnes est en danger. Des scientifiques décollent et se rendent directement dans l'œil de l'ouragan. La meilleure façon de décrire ce vol, c'est de le comparer à des montagnes russes dans une situation de lavage, parce qu'on ne voyait rien à travers les hublots. Même en plein jour, il faisait sombre à l'intérieur de l'avion à cause de la pluie. Les données collectées permettent d'émettre des bulletins d'alerte précis. Hurricane Milton will make landfall on the western coast of Florida. Winds will be fierce at well over 100 miles per hour, with storm surges reaching up to 15 feet. It's looking like the storm of the century. Le mercredi 9 octobre, Milton atteint la côte ouest de la Floride. Les dégâts sont estimés à 50 milliards de dollars. Et on compte 16 morts. En 2024, l'industrie spatiale enregistre des progrès technologiques. Jusqu'ici, SpaceX a lancé plus de 100 fusées. Le 14 octobre, depuis son pas de tir de Boca Chica au Texas, cette société tente de réaliser un exploit qui pourrait bouleverser l'exploration spatiale. Le 14 octobre, à 7h25, les moteurs de la fusée de 120 mètres s'allument. We have liftoff. Vehicle pitching downrange. Environ 3 minutes après le décollage, la fusée se sépare. Pressure nominal. Hot state separation confirmed. Mais au lieu de la voir retomber en mer, on assiste à un événement extraordinaire. Une telle récupération du booster pourrait tout changer. Elle permettrait de multiplier les lancements et donc d'accélérer le rythme de l'exploration spatiale. Pendant que tout le monde célèbre cet événement, la tragédie frappe. Une tempête touche la côte méditerranéenne de l'Espagne. Le 28 octobre, elle atteint les terres et déverse en 8 heures des précipitations équivalentes à celles d'une année entière. Aux premières heures du 29 octobre, les rivières gonflent et sortent de leur lit. À 15h30, l'eau se déverse dans les rues de plusieurs villes de la province de Valence. Et à 19h25, ces eaux boueuses détruisent des ponts de la banlieue de la ville de Valence elle-même. Ce sont les pires inondations enregistrées depuis longtemps. Elles font plus de 200 morts. Aviso no hubo ninguno, o sea, nosotros también creo que al final se lo sobrepasó a todo. Es verdad que se debería de avisar. Malgré toutes les données fournies par les satellites, les autorités semblent avoir été débordées par les événements. Lorsque le roi d'Espagne, Felipe VI, se rend à Valence,
il subit les foudres de ses habitants et est la cible de jets de boue. Todo lo que tengo, no tengo otra cosa. No tengo otra cosa. Début du mois de novembre, les astronautes à bord de l'ISS, Butch et Sonny, entament leur 22e semaine d'une visite qui n'aurait dû durer que 8 jours. Et il manque le plus grand événement politique de 2024 aux États-Unis. If we don't win, this may be the last election our country ever has. It is time for a new generation of leadership in America. Mala, you're fired. Get out of here. Mais Butch et Sonny pourront tout de même y participer. Grâce à un bulletin de vote électronique par correspondance qu'ils peuvent envoyer sur Terre. Il indique leur adresse temporaire, l'orbite terrestre basse. En 2024, notre civilisation moderne couvre toute la planète. Mais des structures antiques perdurent parmi les constructions contemporaines. Et depuis l'espace, les pyramides sont les plus reconnaissables. La plus grande, la pyramide de Khéops, est constituée de près de 2,5 millions de blocs de pierre, qui pèsent au total 6 millions de tonnes. Non loin de là, une nouvelle mégastructure a fait son apparition. En novembre, le Grand Musée égyptien du Caire a ouvert partiellement depuis 2 semaines. 20 ans après le début des travaux de construction de cet immense bâtiment. C'est le plus grand musée archéologique consacré à l'Égypte antique. Il présente pas moins de 100 000 objets. C'est une réalisation colossale. Mais sera-t-il visible de l'espace dans 4500 ans, comme les vieilles pyramides? Décembre apporte les vents glacials de la Sibérie qui atteignent la Chine. Dans la ville d'Harbin, la température descend à moins 15 degrés. Mais grâce à ces températures négatives, on peut assister à un événement spectaculaire. Les préparatifs sont en cours pour le 41e Festival de la neige et de la glace. On peut y voir de véritables œuvres d'art uniquement réalisées avec de la neige et de la glace. Et quand le soleil se couche, toute la magie de ce lieu se dévoile. Et vu de l'espace, le spectacle est encore plus sensationnel. Là-haut, dans la Station spatiale internationale, les astronautes célèbrent les fêtes de fin d'année depuis l'an 2000. From the International Space Station, orbiting high over you, we wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year. Happy Holidays! Et cette fois, ils sont rejoints par Butch et Sonny, qui sont toujours coincés dans l'ISS 5 mois plus tard. I love being up here in space, looking right out the cupola window and seeing our planet go by. And, you know, it's very peaceful up here. De là-haut, ils se contentent d'observer la Terre et ses célébrations aux 4 coins du globe. À Jérusalem, comme chaque année à Noël, les pèlerins chrétiens affluent en masse à l'église du Saint-Sépulcre. À moins de 500 mètres de là, on trouve le dôme du Rocher, un des lieux les plus saints de l'islam.
et le mont du Temple, le lieu le plus sacré du judaïsme. Dans une région ravagée par la division, une image satellite montre une riche mosaïque de peuples et de foi, côte à côte. Un symbole unificateur d'une année qui a vu la joie, la destruction, le changement et la tragédie. Pourtant, admirée depuis l'espace, notre planète reste un endroit paisible. Je crois que tout changerait si on pouvait permettre aux quelques 6 milliards d'êtres humains de cette planète d'avoir une telle vue pendant quelques minutes. De là-haut, la beauté immuable de notre planète est à son apogée. La Terre est unique. Quand on regarde les profondeurs de l'espace, on ne voit qu'un immense océan de ténèbres. Et on est sur cette petite île. C'est chez nous. Alors, on doit trouver un moyen de travailler ensemble, pour le bien de tous.